Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter le travail de Charlie Maridé, ou plutôt pour vous présenter un modèle en particulier que vous voyez juste ici. Alors Charlie Maridé, c'est un jeune coutelier qui est actuellement installé dans la commune de Neussargues, dans le Cantal. C'est un coutelier que je ne connaissais absolument pas, que j'ai découvert grâce à une vidéo de la coutellerie Tourangelle qui présentait justement ce modèle-là. Le design m'a tout de suite parlé et j'ai eu envie d'en acheter un. Le seul truc, c'est qu'on voyait pas bien les différences entre certains modèles, notamment ces deux-là qui se ressemblent beaucoup en photo. Je me suis dit que ce serait pas mal de vous faire une vidéo avec des gros plans, que vous voyez bien les variations de manches possibles et que vous ne soyez pas dans mon cas à hésiter à devoir choisir sur des photos qui ne sont pas forcément très explicites et qui montrent pas vraiment bien le relief des manches. Allez, on va regarder ça d'un petit peu plus près. Ce modèle s'appelle le numéro 1 Full Metal, entièrement réalisé en métal comme son nom l'indique. Alors c'est un modèle qui est réalisé en série, ce qu'on pourrait communément appeler du semi-indus, c'est-à-dire que les pièces sont réalisées par des sous-traitants, et Charlie Maridé récupère tout ça, fait les assemblages et les finitions. Voilà, ça n'empêche qu'il y a quand même pas mal de boulot manuel. Ça permet de le proposer à un prix vraiment intéressant de 40 €. Voilà, pour un couteau entièrement fait en France. Je trouve ça super intéressant et surtout vu la qualité du produit. Alors je vais vous donner un petit peu les détails techniques concernant le couteau et puis on va parler du design un petit peu plus largement ensuite. Donc on est sur une lame de 10 cm pour une longueur totale de 21 cm ouvert, une épaisseur de lame de 2 mm, un poids total de 50 ou 60 grammes. Pourquoi 50 ou 60? Je les ai tous pesés et ils font pas tous le même poids. En fait, il y en a qui font un peu moins de 50 grammes et d'autres qui font un peu moins de 60 grammes. Effectivement, quand j'ai comparé ensuite les épaisseurs, il y en a qui sont plus fins, comme ici, au niveau des plaquettes. Et ici, on est un petit peu plus épais. Alors, je ne sais pas si c'est le modèle qui a évolué simplement avec le temps, s'il l'a fait plus fin ou plus gros, ou alors si les épaisseurs sont vraiment spécifiques à chaque motif de manche. Je n'en sais rien, mais je vais me renseigner, je vous mettrai cette information dans la barre d'infos. Il n'empêche que 50 ou 60 grammes, on est sur un couteau ultra léger. Au niveau de l'épaisseur du manche, pour le plus fin, on est sur du 4 mm, et pour le plus épais, on est sur du 5 mm. Voilà, ça ne fera pas une grande différence, honnêtement. En ce qui concerne l'acier de la lame, il y a deux choix, donc un acier au carbone, le XC75, ou un acier inox, le Z40CR13. Alors certains diront que sur le marché, on peut trouver de meilleurs aciers, etc. Honnêtement, moi je trouve que c'est vraiment pas important. Le plus important, c'est pas tant l'acier, c'est plus le traitement thermique, le profil de l'émouture, la finesse du tranchant, la forme de la lame, tout ça, c'est tellement plus important que l'acier. Alors bien sûr, il vous faut un acier quand même correct au départ, mais voilà, moi je pense que ça n'a pas vraiment de sens de s'arrêter à la composition de l'acier uniquement. J'ai ce couteau depuis très exactement 2 semaines. Je m'en sers à chaque fois pour manger depuis. D'abord parce que je l'adore et qu'il est nouveau et puis que je prends énormément de plaisir à l'utiliser, mais aussi pour vous donner mon avis pour cette vidéo. Et je l'ai affûté une seule fois. Voilà, il coupait encore très bien, mais je voulais qu'il coupe encore mieux, donc je l'ai affûté un petit peu. Je pense qu'il vaut mieux le faire régulièrement et pas attendre que le couteau soit complètement usé pour essayer de l'affûter. Enfin bref, tout ça pour vous dire que ça coupe extrêmement bien. Alors je m'en sers juste pour manger, et je pense que c'est le but de ce couteau. C'est vraiment pas fait pour couper des arbres. Avec la finesse de la lame, etc., ça doit pas être ultra résistant. Par contre, pour manger dans l'assiette, c'est une tuerie. Cette lame de 2 mm, avec un tranchant super fin, ça rentre très bien dans la nourriture, c'est super agréable, et en plus cette forme de lame, on va y venir au design, mais cette forme de lame est vraiment top pour manger. Alors voilà concernant les détails du couteau. On va du coup justement parler du design, qui est la première chose qui m'a plu dans ce couteau. C'est en fait cette forme, un petit peu une forme de boomerang, qui est très différente de ce que j'ai l'habitude de voir. On a donc cette lame avec un gros belly ici, une forme très ventrue, qui s'affine pas mal à ce niveau-là, et qui s'élargit à nouveau à l'arrière du manche. Donc voilà, la ligne générale du couteau me plaisait beaucoup.
Ce qui m'a plu ensuite, c'est la finesse. C'est ce contraste en fait entre la ligne qui fait un petit peu grosse, un petit peu lourde, et la finesse du couteau qui est vraiment super satisfaisant. Et en main, c'est très agréable malgré la finesse du couteau. On a une super prise en main, je trouve. Comme ça ou comme ça, vous le tiendrez plutôt comme ça pour manger. Mais ça va bien se caler au creux de la main. C'est super agréable. Voilà, troisième chose qui m'a plu, c'est les matériaux utilisés. J'aime bien l'idée d'avoir un manche en métal avec différentes variations de motifs possibles. Et enfin, ce qui m'a plu, la quatrième chose, c'est le prix. 40 € pour ce couteau, entièrement fait en France, avec cette qualité-là et ces finitions-là, c'est vraiment super intéressant, je dirais. Voilà, je pense qu'il n'y a pas grand-chose sur le marché actuellement d'équivalent dans un prix de environ 40 € fait en France, avec une lame de 10 cm, une telle finesse de tranchant et un tel plaisir dans l'assiette. Voilà, alors après, si vous cherchez encore une fois des couteaux pour couper des arbres ou si vous voulez du flipper à roulement à billes, c'est absolument pas fait pour vous. On est sur un autre genre de couteau. Je vois pas forcément l'intérêt de comparer ces deux choses-là. Donc ici, on est sur un mécanisme à cran forcé, donc ouverture à deux mains. On n'a pas d'onglet, ce que je trouve vraiment sympa. Il y en a qui vont dire qu'ils préfèrent l'onglet pour avoir une meilleure préhension. Personnellement, je trouve que c'est suffisamment facile de l'ouvrir et de le fermer sans onglet, et l'onglet viendrait vraiment gâcher le design, je trouve. Donc je suis très content qu'il n'y ait pas d'onglet. La mécanique est vraiment souple. La lame reste bien fermement maintenue, ouverte et fermée. Mais ça reste souple à manipuler. Même des gens qui ne sont pas habitués à manipuler les couteaux devraient y arriver sans aucun problème. Alors bien sûr, je le précise, avec un cran forcé, on ne claque pas la lame, il faut accompagner la fermeture, sinon la lame risque de venir taper l'intérieur du tranchant. Et on a une petite butée quand même, qui viendrait amortir ça, mais je le déconseille pour n'importe quel cran forcé. Au niveau de la lame, donc on a une finition brossée, qui est simple mais très propre. Une émouture plate, qui, comme je l'ai déjà précisé, se termine sur un tranchant vraiment très fin. Et la marque de Charlie Maridé, qui est un oiseau juste ici sur le ricasso. On est sur un montage rifté, donc on ne pourra pas venir démonter le couteau. Mais honnêtement, je pense que ça ne sera pas nécessaire. Un dos tout simple, avec une sorte de finition tirée en long dessus, qui est vraiment très propre. Honnêtement, au niveau des finitions, c'est vraiment très propre pour un prix de 40 €, je trouve. Voilà, je vous laisse juger par vous-même. Et ici, on a un petit trou pour la dragonne, qui est cerclé d'une bague en cuivre, que je trouve assez jolie. Ça amène une petite touche de couleur et une petite finition vraiment très sympa au couteau, je trouve. Voilà, l'intérieur n'est pas spécialement poli ni rien au niveau du ressort. Après, pour un prix de 40 €, on ne peut pas tout avoir non plus. Et enfin, au niveau du centrage de lame, alors ici, on a une lame qui est vraiment pas mal centrée. Je pense que ça va dépendre un petit peu des couteaux. Bah, celle-là aussi, j'ai même pas. Celle-là un peu moins. Voilà, c'est pas. Celle-là également un peu moins. Vous n'aurez pas forcément à chaque coup une lame parfaitement centrée. Encore une fois, pour un couteau de cette gamme-là, entièrement fait en France, etc. Et vu toutes les autres qualités du couteau, je pense que c'est pas très important. Et la lame étant tellement fine, il n'y aura jamais un énorme écart en fait dans le manche, quoi. Voilà, donc je vais vous montrer d'un peu plus près toutes les variations de manches possibles. Là, c'est donc le modèle que j'ai choisi qui s'appelle le motif vague. Donc on a vraiment un manche plat avec une sorte de gravure de lignes comme ça, ondulées, en forme de vague, tout simplement. C'est vraiment pas le modèle que j'aurais choisi au départ, mais maintenant que j'ai les 4 sous les yeux, c'est celui-ci que j'ai choisi. Et je trouve que sur les photos, on pouvait vraiment le confondre avec le motif grain de riz, qui en photo sur internet
fait quand même assez similaire, alors qu'en réalité ils sont assez différents. Ici on a vraiment une sorte de forme de grain de riz estampillé sur le manche. Je vais vous mettre les deux côte à côte que vous puissiez les comparer. Voilà, ici on a des lignes continues, et ici c'est vraiment des marques discontinues, si on peut dire ça comme ça. Au niveau de la finition, on est sur une finition polie assez brillante pour les deux, mais le brillant est plus prononcé sur le motif grain de riz. Voilà, c'est vraiment glossy. Je ne sais pas si ce sera comme ça pour tous les couteaux, je peux seulement juger ceux que j'ai entre les mains. Mais là on est vraiment sur une finition très polie qui est très qualitative. Ça fait tout de suite un côté assez haut de gamme. Et ici ça reste quand même très propre. Voilà, c'est un peu moins brillant, c'est différent, j'aime beaucoup. Donc voilà pour les deux motifs qu'on pouvait très facilement confondre. Ensuite, on a le motif nature, tout simple, sans marquage en fait, avec simplement une finition tirée en long. C'est le motif que j'aurais choisi spontanément, celui qui fait le plus sobre, je trouve. Sauf qu'après coup, en l'ayant entre les mains, je trouve que c'est dommage, on n'a pas ce côté un petit peu relief 3D du manche avec les motifs. Et ça fait un couteau vraiment tout plat, quoi. Voilà, un peu juste morceau de métal posé. Après coup, en les ayant entre les mains, je peux vous dire que les trois motifs là sont vraiment plus sympas que la version toute simple tirée en long. Et également, je me dis que ça va peut-être pas bien vieillir. Je pense que ça va vite marquer. Et je pense que Charlie Maridé de lui-même ne va plus proposer celui-ci, puisqu'il vieillit pas forcément bien. Après, il reste disponible si vous le lui demandez. D'ailleurs, pour acheter ces couteaux, vous pouvez aller le contacter directement. Je vous mettrai toutes les informations du coutelier dans la barre d'infos, comme d'habitude. Donc voilà pour le motif nature. Et ici, on a le motif cuir, que j'adore également. Je pense que c'est un de mes préférés. J'ai beaucoup hésité entre celui-ci et celui-ci. J'ai pris celui-là parce que il fallait choisir, tout simplement. Pas de raison particulière. Mais voilà, motif cuir, qui est vraiment très sympa. C'est peut-être celui qui vieillira le mieux dans le temps, qui marquera le moins au niveau des rayures, je pense. Voilà, j'espère que si ce couteau vous intéresse, que ça va vraiment vous aider à choisir. Je sais qu'il a également une version en fibre de carbone disponible, mais qui est plus chère, je crois pas loin des 100 €. C'est sympa, je pense que vous allez encore gagner en légèreté. Après, moi ce que je trouve vraiment cool ici, c'est les motifs, quoi. C'est ce qui rajoute vraiment au caractère du couteau. Et c'est le fait de pouvoir avoir un super couteau pour 40 €, qu'on n'a finalement pas peur d'abîmer ou de perdre. Avec un manche en fibre de carbone, on perd un peu ces aspects-là que je trouve vraiment intéressants. Mais voilà, après, ce qui est bien, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Je vais terminer cette vidéo en vous montrant une version un peu particulière. Alors, Charlie Maridé a des projets pour faire évoluer le modèle. Donc, je pense que je vous en parlerai peut-être dans une vidéo future. Mais il fait déjà des collaborations avec une graveuse, un graveur, une graveur, je ne sais pas si on peut le mettre au féminin. Une graveuse qui fait des gravures uniques, entièrement réalisées à la main, sur un manche donc avec une finition tirée en long, qui est vraiment extrêmement jolie. Alors ça rajoute pas mal de boulot, donc le prix monte à 160 € pour celui-ci. Après ça va dépendre des gravures, je pense que dans la gravure ce qui joue beaucoup c'est le temps en fait, et plus vous aurez de détails, plus ça prend de temps et plus ce sera cher. Donc là on a un motif un peu bambou, très japonisant, que je trouve vraiment très joli. C'est vraiment très bien fait. Après, moi je suis très content personnellement avec celui-ci. Même si ça c'est super beau, je trouve que j'aurais peur de l'abîmer. Voilà, ça a quand même le mérite d'être là. Et si vous cherchez quelque chose d'un petit peu particulier, d'unique, c'est vraiment top, quoi. Je trouve que l'effet est très joli. J'ai ici la carte de la graveuse.
Donc Mali Iriekro. Je suis vraiment désolé, je suis sûr que j'écorche ce nom. Mais voilà, vous avez toutes les infos si jamais ça vous intéresse. Ça y est, je pense qu'on a fait le tour de ce couteau. Pour finir, je vais vous montrer les étuis qui sont disponibles avec. Alors c'est acheté en supplément, mais à un prix super intéressant de seulement 2 €. Voilà, des étuis qui sont vraiment faits pour ce modèle-là, adaptés à ce couteau-là. Voilà ce que ça donne. Rien d'extraordinaire, mais pour 2 €, je vois pas l'intérêt de s'en passer. Ça va surtout venir protéger la mécanique ici. Si vous avez le couteau dans la poche, ça va éviter que des petites saletés viennent s'insérer. Donc on a un petit trou ici si vous voulez mettre une dragonne. Soit une dragonne sur le couteau et faire passer à travers, ou alors une dragonne seulement sur l'étui par exemple. Pour extraire facilement de votre poche le couteau. Voilà, 3 couleurs possibles au niveau des coutures, noir, bleu ou rouge. Tout simple, mais très pratique. La seule chose, je dirais, c'est que parfois, ça le fait plus trop maintenant parce que je pense que ça s'est un peu fait à la forme, mais ce rivet-là venait de temps en temps s'accrocher à cet endroit-là. Bon là, ça n'a pas l'air de le faire. Bon, je pense que l'étui se fait avec le temps. Mais voilà, mini remarque. Pour 2 €, on va pas être trop difficile. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si le contenu vous plaît et vous intéresse, je vous propose de vous abonner à la chaîne en cliquant juste ici. Et je vous propose également 2 autres vidéos à regarder. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.